Mickaël, donc producteur. Fabrice, directeur artistique. Et nous faisons partie donc de Sweet Arsenic, qui est un studio de jeux vidéo indépendant qui existe depuis 1 an et demi en région parisienne. Alors comment est-ce qu'on crée un studio de jeux vidéo indépendant? Déjà, il faut réunir plusieurs compétences, à la fois des programmeurs, des graphistes, des compositeurs, des scénaristes, voilà, faut vraiment une équipe qui se complète pour vraiment couvrir tous les aspects d'un jeu vidéo. Ça, c'est une première chose. Et de deux, il faut aussi réunir des fonds, un minimum, pour acheter les machines, les logiciels, et arriver à produire, donc avoir un local aussi, ça peut aider. Alors il y a beaucoup d'indés qui travaillent chez eux. Nous, on a notre propre studio, ce qui nous permet d'être plus nombreux et d'échanger ensemble. Mais il y a beaucoup d'indés qui travaillent de chez eux, ça marche très bien. Par contre, faut pas qu'ils soient trop nombreux, mais ça peut marcher aussi en étant, indépendamment, physique, ça fonctionne. On est parti du principe qu'on était indépendant. Et on s'est posé la question, en fait, qu'est-ce qu'être indépendant? Et on en a conclu, entre guillemets, qu'être indépendant, ça nous permettait d'avoir une latitude. D'essayer de faire, en fait, un jeu qui nous plaît, dont on soit fier, et de prendre des risques, en fait. Et en fait, on s'est tous réunis et en fait, on a établi une sorte de cahier des charges pour ce jeu-là. Et en l'occurrence, donc Résilience, l'idée c'est de revisiter le jeu de stratégie qui généralement est sur une option de croissance, devenir de plus en plus fort pour être au sommet de la chaîne alimentaire, on va dire. Là, l'idée de Résilience, c'est d'expérimenter la décroissance. Et l'idée aussi était de jouer sur d'avoir un jeu de survie, mais qui soit à grande échelle. La plupart des jeux de survie tournent souvent autour d'une poignée de survivants qui vont devoir affronter un certain nombre de dangers. Là, on a voulu vraiment dézoomer au maximum et être vraiment sur l'effet d'une foule, d'une nuée de personnes, de réfugiés, comme une caravane de réfugiés qu'il faut faire survivre à travers les niveaux. Donc là, on n'est plus sur du militaire, mais on est sur du civil. Et au niveau de l'esthétique, comme on disait, la patte bande dessinée qu'on a voulu avoir, qui se retrouve et à la fois dans la phase de préparation et dans la phase de mouvement. Le jeu raconte une histoire, donc on développe aussi les personnages, il y a des spécialistes, etc. Donc effectivement, c'est une originalité par rapport à ce type de jeu aussi. Niveau production, actuellement le jeu est encore en pré-prod. C'est-à-dire que là, on a un premier prototype sur lequel on fait pas mal d'itérations, on fait des tests en labo, on a fait un certain nombre aussi de sessions gameplay, de tests avec des joueurs extérieurs pour qu'ils nous fassent part de leur retour. Donc cette phase de prototypage devrait finir en octobre. Et à partir de là, on va rentrer dans la phase de production. Donc là, on cherche des partenaires, publishers et financiers pour boucler la partie financière de cette prod, parce que là, il faut engager des gens, etc. Et à partir de là, on aura donc l'alpha et la bêta, ce qui poussera en fait une sortie à début 2020. Bon, en fait, la blague, c'est que Résilience a été fait en étant les origines, c'est le préquel d'un jeu qu'on a déjà écrit, mais pour lequel on ne s'est pas lancé de prime abord parce que c'était trop gros. Mais on a déjà écrit énormément de contenu, il y a énormément de recherche graphique, etc. Donc à un moment, si tout va bien, il y aura la suite de Résilience, mais genre 500 ans plus tard. Donc ça déjà, c'est déjà dans les cartons. La vraie question, est-ce qu'il y aura une suite de Résilience dans le format actuel, c'est avec cette histoire de foule qui progresse, etc. Pour l'instant, on s'est gardé la possibilité, mais on a rien arrêté. On avait une manne de scénar qui était tellement riche que on a pu faire ça, quoi. Et sinon, accessoirement, on a d'autres concepts qui sont en train de maturer, et un deuxième projet pourrait certainement être rendu public d'ici quelques mois, mais je peux pas trop en redire plus.